Le silence était plus lourd que le tumulte du monde. Dans un univers agité où les prières se perdent dans le bruit des hommes, une parole circule, discrète, presque murmurée. Ne t'inquiète pas pour cela. Ceux qui connaissent Dieu parlent avec sagesse. Ils ne recherchent pas la gloire. Ils ne rassurent pas avec des mots vides. Ils savent. Pourquoi dirait-il cela au Mahdi, alors que la terre semble fragile, que les cœurs s'inquiètent et que la confusion semble partout? Que savent-ils? Que nous découvrons peu à peu, chacun à notre rythme. Mais avant de poursuivre cette révélation, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bienveillants et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si possible, écrivez en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Le poids de l'invisibilité. Il y a des élus que le monde ne voit pas. Des êtres dont la lumière brûle doucement, sans éclat ni trompette, pour annoncer leur présence. Dans les rues animées, au milieu des marchés bruyants et des avenues encombrées, certains traversent le monde comme des ombres. Leur pas est silencieux, leurs gestes discrets, et pourtant, chaque mouvement semble peser plus lourd que celui de milliers d'hommes ordinaires. Ce sont ces âmes que Dieu prépare dans le secret, et que les hommes ignorent, fascinés par le clinquant et l'éphémère. Dans ce voile de solitude, il y a un poids qui n'est pas visible, l'invisibilité. L'invisibilité n'est pas toujours un fardeau. Bien souvent, c'est un manteau de protection, un bouclier que la Providence offre à ceux qu'elle destine à des choses plus grandes. Mahdi, dont le nom résonne comme une promesse discrète, avance sans savoir qui le reconnaîtra, sans comprendre encore que chaque pas dans le silence le prépare à un destin que le monde découvrira avec le temps. Pendant que d'autres se préoccupent du regard des hommes, Mahdi apprend à écouter le silence. Dans ce silence, il entend la vérité des cœurs, la voix des intentions, la mélodie invisible de ce qui est juste et pur. Il y a un paradoxe fascinant dans cette invisibilité. Ceux qui paraissent insignifiants, ceux que l'on croise sans y prêter attention, sont parfois ceux qui tiennent les clés de l'avenir. On ne voit pas l'arbre dans la forêt, mais sa racine travaille en profondeur. On ne remarque pas l'eau dans la roche, mais elle creuse des vallées. Mahdi avance, et chaque regard détourné, chaque sourire ignoré devient un enseignement, un entraînement à la patience, à la résilience. L'invisibilité est son école, et chaque leçon silencieuse lui forge le cœur. Dans les cafés bondés, les métros étouffants, les places publiques où la vie explose en couleurs et en cris, Mahdi est là, parmi nous, mais personne ne le remarque. Et pourtant, il n'est jamais seul. Une présence invisible le suit, douce et bienveillante. Ceux qui savent lire le monde avec les yeux de l'âme perçoivent parfois cette aura étrange. Mais pour le commun des mortels, il semble absent. Cela pourrait être frustrant, humiliant même, et pourtant, il apprend la grandeur du cœur qui s'est resté pur malgré l'indifférence. Il apprend que le monde ne reconnaît pas toujours la valeur, mais que la valeur existe indépendamment des applaudissements. Il est fascinant de voir comment la solitude et l'invisibilité façonnent ceux que Dieu choisit. Mahdi, comme d'autres avant lui, marche dans cette obscurité apparente, mais chaque pas est gravé dans le secret. Son nom, murmuré par ceux qui prient pour la justice et la paix, devient une étincelle dans la nuit. On pourrait penser que l'oubli est une faiblesse, mais il est, au contraire, un apprentissage du courage. Apprendre à être ignoré, à ne rien attendre des hommes, à attendre seulement le moment où le monde sera prêt à comprendre, voilà la véritable force. L'invisibilité, loin d'être un fardeau, devient un atout spirituel, une préparation pour le jour où la lumière devra éclater. La vie des invisibles est faite d'observations silencieuses. Mahdi voit ce que personne d'autre ne remarque. La peur cachée derrière les rires, la tendresse dissimulée dans les gestes brusques, la vérité sous le masque des apparences. Cette clairvoyance ne vient pas de l'œil humain, mais d'un regard qui apprend à scruter au-delà de la surface. Et alors qu'il avance, ignoré, il construit une force intérieure que le bruit du monde ne peut déranger. La solitude devient son allié. L'invisibilité sa compagne fidèle. Et dans ce voyage silencieux, chaque épreuve forge son âme, l'affûte pour le moment où la clarté viendra.
On pourrait croire que vivre dans l'ombre est une malédiction. Pourtant, chaque invisible porte en lui la promesse d'une révélation. Mahdi sait que l'heure viendra où ceux qui l'ont ignoré comprendront la valeur de sa lumière. Mais ce n'est pas pour la reconnaissance qu'il avance, c'est pour la mission, pour le chemin que Dieu trace devant lui, pour la vérité qu'il doit incarner. L'invisibilité n'est pas un oubli, c'est une préparation. Elle lui permet de se concentrer sur l'essentiel, l'intégrité de son cœur, la clarté de ses intentions, la force de sa foi. Le monde célèbre souvent le visible, le spectaculaire, le bruyant. Mais ce sont les invisibles, les oubliés, ceux qui semblent insignifiants, qui portent parfois les plus grandes graines de changement. Mahdi le comprend intuitivement. Il sait que son heure n'est pas encore venue, et il accepte la patience comme une vertu sacrée. Dans chaque regard détourné, chaque mot ignoré, il trouve une leçon. Dans chaque geste anodin, chaque rencontre fugace, il découvre des indices sur le chemin qu'il doit suivre. L'invisibilité devient un guide, un maître silencieux qui façonne sa destinée. Il y a une magie étrange dans cette invisibilité. Elle n'est pas le fruit de l'inaction ou de la faiblesse, mais de la profondeur. Ceux qui savent voir, ceux qui ont l'œil pour percevoir l'âme des hommes, reconnaissent l'éclat intérieur qui ne demande pas de reconnaissance. Mahdi avance, et chaque pas laisse une empreinte invisible mais éternelle. Il marche dans l'ombre, mais son ombre elle-même semble contenir un monde secret, une vérité que peu peuvent saisir. Et c'est cette vérité qui lui donne la force d'endurer le silence et l'oubli, jusqu'au moment où son nom résonnera, jusque dans les cœurs des hommes. L'invisibilité est donc un poids paradoxal, lourd à porter pour ceux qui cherchent l'approbation des hommes, mais léger pour ceux qui ont compris que seul le regard de Dieu compte. Mahdi avance, et chaque jour passé dans l'ombre est une leçon, un entraînement pour le rôle qu'il devra jouer. La patience, la discrétion, la résilience deviennent ses armes. Et un jour, quand le monde sera prêt, l'invisible deviendra visible, et ce poids lourd se transformera en une force lumineuse qui illuminera tout ce qu'il touche. Ainsi, l'invisibilité n'est jamais un hasard. Elle est un chemin, une épreuve, une préparation. Pour Mahdi et pour d'autres comme lui, traverser la vie dans l'ombre est une école. Chaque regard ignoré, chaque murmure oublié, chaque moment passé dans le silence, construit la puissance intérieure qui un jour éclatera. Le monde ne voit pas encore, mais Dieu voit. Et c'est là, dans cette attention silencieuse, que se forge le destin des élus. La nuit de la perplexité. Il y a des nuits où l'âme se fatigue au point que le monde semble s'éteindre autour d'elle. Ces nuits ne ressemblent à aucune autre, ni au tumulte du jour, ni à la douceur de l'aube. Elles sont silencieuses, mais leur silence pèse lourd. Dans ces heures profondes, même les prières semblent demander un effort immense, comme si les mots hésitaient à franchir les lèvres. Les mains se joignent avec précaution, le cœur cherche une direction, et l'esprit se perd dans le labyrinthe des doutes. Ce n'est pas le doute envers Dieu qui tourmente, mais envers soi-même. C'est la nuit de la perplexité, celle où chaque décision passée, chaque choix laissé inachevé, chaque acte hésitant, revient sonder l'âme. Mahdi connaît ces nuits, et ce n'est pas par faiblesse qu'il vacille, mais parce que ces instants sont un creuset où le cœur est purifié. La perplexité n'est pas une erreur ni un signe de faiblesse. Elle est une étape que Dieu offre à ceux qu'il façonne dans le silence, loin des regards et de l'approbation humaine. La perplexité est une épreuve invisible. Il n'y a pas de lumière spectaculaire, pas de voix venue du ciel pour rassurer. Tout se joue dans l'intimité de l'âme, dans le frôlement discret des intuitions et des pressentiments. Les mouvements sont imperceptibles, les indices subtils, et pourtant chacun est chargé d'une signification immense. Pendant ces nuits, le monde extérieur semble disparaître. Les rues se vident, les bruits s'éloignent, et l'air lui-même devient dense, comme s'il retenait son souffle. Dans ce silence, Mahdi sent une tension intérieure, une confrontation entre ce qu'il est et ce qu'il doit devenir. L'âme se débat avec des questions qu'elle ne peut formuler. Suis-je sur le bon chemin? Suis-je à la hauteur de ce que Dieu attend de moi? Suis-je capable de porter ce poids invisible?
Ces interrogations peuvent paralyser, mais elles n'existent pas pour détruire. Elles existent pour révéler, préparer et transformer. La perplexité est un feu intérieur. Elle brûle doucement, mais suffisamment pour que tout ce qui est superficiel se consume. Dans ce feu, Mahdi apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire, la vérité du paraître, la lumière de l'ombre. Chaque pensée confuse, chaque sentiment contradictoire, chaque peur inexprimée devient un matériau que Dieu façonne. Et quand la nuit s'allonge, que les heures semblent s'étirer, l'âme apprend à rester debout, immobile, mais attentive. C'est un exercice de patience, un dialogue intime avec la lumière intérieure que le monde ne peut voir. Le doute, dans ces moments, n'est pas un ennemi. Il est un maître sévère, mais juste. Mahdi découvre que céder au doute sans comprendre son message, c'est perdre une leçon précieuse. Mais accueillir le doute, le regarder en face, l'analyser dans le calme de la nuit, c'est se préparer à l'éveil. Chaque hésitation devient une semence, chaque peur un indicateur. Et tandis que les secondes semblent s'étirer, l'âme se transforme imperceptiblement. La perplexité, qui paraît être un poids, devient un outil de croissance. Il y a quelque chose de profondément solitaire dans cette nuit. Même les compagnons les plus proches ne peuvent pénétrer cette intimité. Mahdi, isolé dans sa conscience, ressent une distance étrange entre lui et le monde. Mais cette distance n'est pas une malédiction. Elle est un espace de croissance. Dans ce vide apparent, les vérités invisibles se révèlent. Les murmures du cœur, les intuitions subtiles prennent plus de force que n'importe quel discours extérieur. Et quand l'aube pointe, ce n'est pas un éclat immédiat, mais un lent éveil. Un sentiment diffus que quelque chose en lui a changé, que quelque chose de plus profond a été poli et préparé. Ces nuits révèlent aussi la dualité de l'âme humaine. Mahdi voit clairement le contraste entre sa fragilité et sa force. Il se confronte à ses limites, à ses peurs, à ses contradictions. Mais en même temps, il découvre une résilience cachée, une lumière intérieure qu'aucun événement extérieur ne peut altérer. La perplexité agit comme un révélateur. Elle expose ce qui est authentique et élimine ce qui est superficiel. Chaque question, chaque tremblement, chaque inquiétude devient une clé pour comprendre sa propre essence. Et il arrive que dans ces heures silencieuses, Mahdi perçoive des signes subtils que seuls ceux qui connaissent Dieu peuvent reconnaître. Un souffle de vent qui semble guider, un souvenir ou une image qui surgit dans l'esprit comme une réponse silencieuse. Ces éléments sont fragiles, éphémères, mais puissants. Ils sont la preuve que même dans la perplexité, l'âme n'est jamais abandonnée. Dieu n'interrompt jamais son regard bienveillant. Il ne promet pas toujours des réponses claires, mais il offre toujours des indications, des éclats de lumière dans l'obscurité. Les nuits de perplexité sont également un test de loyauté envers soi-même. Mahdi apprend à ne pas chercher l'approbation des hommes, à ne pas se laisser distraire par le bruit extérieur. Il apprend à se concentrer sur l'essentiel, sur ce que Dieu voit et attend. Chaque doute, chaque incertitude devient un miroir où observer sa propre sincérité. Cette sincérité devient un trésor invisible, un patrimoine intérieur que personne ne peut lui retirer. Paradoxalement, la perplexité peut éveiller une forme de gratitude. Mahdi comprend que ces nuits sont rares et précieuses, car elles l'obligent à ralentir, à écouter, à réfléchir profondément. Dans un monde qui valorise la rapidité et l'action immédiate, il découvre la puissance de l'immobilité et du silence. Il apprend à faire confiance au processus invisible, à croire que ce qui se forme dans l'ombre finira par éclore au moment opportun. Le doute cesse d'être un poids et devient un partenaire de transformation. Enfin, ces nuits enseignent la patience et l'humilité. Mahdi réalise que la perplexité est une phase temporaire, mais essentielle. Comme le forgeron chauffe et martèle le métal pour en faire une lame résistante, Dieu chauffe l'âme avec le doute pour en révéler la force cachée. La nuit est longue, parfois accablante, mais elle n'est jamais inutile. Et quand le jour revient, Mahdi se lève avec une conscience renouvelée, enrichie d'une sagesse née de la perplexité. Ainsi, la nuit de la perplexité n'est pas un simple passage d'incertitude. Elle est une expérience initiatique, un voyage intérieur où chaque souffle, chaque pensée,
Chaque doute a une signification. Mahdi comprend que les moments où l'on se sent perdu sont ceux où l'on est le plus proche de soi-même et de Dieu. Il apprend que le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur ou de doute, mais dans la capacité à avancer malgré eux, à écouter le silence, à discerner la lumière dans l'obscurité et à rester fidèle à la mission invisible que le destin lui a confiée. Le monde qui s'effondre, mais l'âme qui se tient droite. Regarde autour de toi. Le monde semble parfois instable. Les lieux autrefois familiers paraissent désordonnés, et la distinction entre le vrai et le superficiel devient floue. Les difficultés surgissent comme des tempêtes imprévisibles. Les injustices se multiplient, et les voix sincères se perdent dans le tumulte quotidien. Chaque jour, les nouvelles, les rumeurs, les images, tout semble tester la résilience. Le monde parle, mais peu écoute vraiment. Les hommes cherchent des repères, mais il devient difficile de savoir vers qui se tourner. Dans ce tumulte, une présence demeure silencieuse. Mahdi avance au milieu de cette tempête invisible, et pourtant, il se tient droit. Son regard reflète la certitude tranquille de ceux qui ont appris à lire les signes invisibles. Il y a un paradoxe fascinant. Lorsque l'ordre semble vaciller à l'extérieur, la véritable force se forge à l'intérieur. Là où le monde paraît incertain, l'âme, si elle est préparée, trouve sa solidité. Elle devient un pilier intérieur, un point fixe lorsque tout le reste bouge. Imagine la scène. Les rues sont remplies d'agitation. Le vent souffle et les signes de désordre semblent omniprésents. Les hommes s'inquiètent, s'accrochent à des illusions de sécurité, cherchent des guides visibles. Mais Dieu agit autrement. Les véritables transformations naissent dans les interstices invisibles, dans la discrétion et la patience. Et c'est là que Mahdi avance, sans bruit, sans imposer sa présence. Invisible aux yeux de la foule, il est pleinement conscient de son rôle. Le désordre apparent devient une toile où se dessine le destin des âmes fortes. Ceux qui connaissent Dieu comprennent que les perturbations extérieures ne sont jamais le dernier mot. Les difficultés, les obstacles, tout cela devient matière première pour la croissance intérieure. Comme un sculpteur travaille la pierre, Dieu façonne les âmes à travers les défis. Mahdi est l'un de ses élus. Chaque obstacle qu'il rencontre devient un outil pour fortifier son cœur et son esprit. Les grandes missions naissent souvent dans les moments où tout semble incertain. Quand les hommes ne voient que désordre et confusion, Dieu prépare le chemin. Ceux qui savent garder leur calme comprennent que chaque difficulté est une opportunité, chaque épreuve un tremplin vers quelque chose de plus grand. Mahdi le sait. Tandis que certains s'inquiètent devant l'incertitude, lui avance avec confiance, comme si le tumulte n'était qu'un décor, un passage nécessaire vers l'accomplissement de ce qui doit venir. Il y a dans cette marche, au milieu des épreuves, quelque chose de profondément cinématographique. Imagine Mahdi dans une ville en transformation, des rues encombrées, des signes de changement visibles partout, et Mahdi continue d'avancer. Chaque pas qu'il fait résonne d'une détermination silencieuse. Il ne regarde pas en arrière, ne se laisse pas distraire par l'agitation extérieure. Sa force vient d'ailleurs, de l'intérieur, d'une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Et tandis qu'il traverse ces périodes difficiles, Mahdi devient un symbole vivant de ce que ceux qui connaissent Dieu savent instinctivement. L'âme droite ne vacille pas, même quand tout semble incertain autour d'elle. Elle peut être silencieuse, discrète, mais elle est immuable. Elle démontre que la puissance véritable ne se mesure pas aux apparences ou au tumulte extérieur, mais à la capacité de rester ferme, claire et pure malgré les épreuves. Le monde s'agite, mais ceux qui observent avec les yeux de l'âme voient des motifs invisibles, des chemins que peu discernent. Mahdi en est le témoin et l'acteur silencieux. Chaque geste, chaque décision qu'il prend dans l'ombre, chaque souffle qu'il inspire est un acte de constance et de foi, un rappel que la véritable force est intérieure. Il y a quelque chose de fascinant dans cette opposition, l'agitation extérieure et la force intérieure. Tandis que les défis se multiplient, Mahdi garde son centre intact, son cœur reste ferme, sa foi solide, son esprit clair. Cette dichotomie illustre une vérité essentielle. La véritable rectification commence dans le domaine invisible.
Les changements profonds ne sont pas initiés par le regard des hommes, mais par ceux qui savent voir avec le cœur. Ceux qui connaissent Dieu ne s'affolent pas devant le tumulte. Ils savent que l'agitation n'est pas un obstacle, mais un repère. La peur, la confusion, les difficultés, tout cela fait partie de la trame du destin. Et quand l'incertitude atteint son paroxysme, ils savent qu'il est temps d'agir dans le calme, d'avancer avec constance, de maintenir l'âme droite et immuable. Mahdi, dans ce rôle, n'est pas seulement un observateur, il est un instrument de cette rectification invisible. Face à l'incertitude et au désordre, ceux qui ont compris disent « Ne t'inquiète pas pour cela ». Ils connaissent la vérité. Ce qui doit se redresser redressera. Ce qui doit émerger émergera. Les épreuves sont des tremplins pour les âmes fortes. Et ceux qui tiennent droit, comme Mahdi, deviennent des piliers silencieux, des guides invisibles, qui orientent le flux du destin. Dans cette marche à travers les épreuves, il ne s'agit pas d'héroïsme visible ou de gloire éclatante. Il s'agit d'une constance silencieuse, d'une persévérance tranquille, d'une intégrité inviolable. Le monde peut changer autour, mais l'âme préparée reste intacte. Elle devient un phare intérieur, un point fixe dans le tourbillon. Mahdi est ce phare, et ceux qui savent observer remarquent cette lumière, subtile mais puissante, même sans hommage humain. Ainsi, dans un monde qui change, la véritable puissance réside dans l'âme qui se tient droite. Mahdi l'illustre. Il nous enseigne que la rectification invisible, la force intérieure et la constance silencieuse sont les instruments par lesquels Dieu guide le monde. Le tumulte extérieur est seulement la scène. L'âme droite est le véritable acteur. Et tandis que les hommes se débattent, Mahdi avance, immobile dans son centre, immuable dans son intention, et préparé à jouer le rôle que le destin, dans sa sagesse invisible, lui a confié. La force qui ne vient pas du pouvoir. Il est étrange de constater combien le monde admire le pouvoir apparent. Les titres, les responsabilités, la richesse, autant d'éléments que l'on croit synonymes de force. Pourtant, ceux qui connaissent Dieu savent qu'il existe une puissance infiniment plus profonde, invisible et silencieuse. Mahdi l'illustre parfaitement. Il n'a jamais cherché l'autorité ni convoité la reconnaissance des hommes. Sa grandeur ne se mesure pas au regard des autres, mais à la maîtrise qu'il a de son propre cœur et de son esprit. Cette force silencieuse naît d'une discipline intérieure. Mahdi a appris à se vider de lui-même, non par renoncement passif, mais par choix conscient. Il a rejeté la vanité, les désirs éphémères, les illusions qui font croire que l'on peut tout contrôler. Son cœur s'est rempli d'une confiance immuable en Dieu, et cette confiance devient sa véritable armure. Quand le tumulte extérieur menace de le submerger, quand le doute ou la tentation apparaissent, cette force intérieure demeure intacte. Elle ne vacille pas, elle ne fléchit pas, et elle ne dépend d'aucune reconnaissance humaine. Mahdi comprend que le pouvoir que l'on admire si souvent est fragile. Les honneurs peuvent s'éteindre, les situations changer. Mais la maîtrise de soi, la force de l'âme, cette stabilité intérieure qui permet de rester droit dans la tempête, personne ne peut l'ôter. Il ne s'agit pas de domination extérieure, mais de souveraineté intérieure. Et cette souveraineté est infiniment plus précieuse que toutes les richesses du monde. La patience est l'un des fondements de cette force. Mahdi a été façonné par l'épreuve, et chaque défi a poli son cœur comme l'acier est trempé par le feu. Les moments de solitude, de doute ou de tentation, loin de l'affaiblir, ont renforcé sa détermination et sa clarté intérieure. Il a appris à attendre, observer, écouter, agir seulement quand la lumière intérieure lui en donnait l'assurance. Cette patience n'est pas passive, elle est active, consciente et profondément ancrée dans la foi. Elle montre que la vraie puissance naît du contrôle de soi-même et non des autres. La foi devient une source intarissable de force. Mahdi sait que ni le bruit du monde, ni la peur, ni les distractions ne peuvent fissurer cette foi. Elle est comme une rivière souterraine, invisible à ceux qui ne regardent que la surface, mais capable de façonner l'intérieur et de guider chacun de ses pas. Cette foi transforme l'endurance en véritable puissance, mesurée par la constance et la clarté intérieure. Il y a dans cette approche une sagesse profonde.
La maîtrise de soi précède toute vraie influence. Mahdi l'a compris. Les leaders durables ne dominent pas par la peur ou la coercition, mais par l'intégrité, la sagesse et l'alignement avec les principes divins. La force extérieure est éphémère, la force intérieure est éternelle. Et c'est cette force qui inspire, attire et transforme, souvent sans éclat apparent. Mahdi ne cherche pas à être admiré. Sa puissance se manifeste dans ses choix, sa résilience et sa capacité à rester ferme face aux pressions et aux illusions du monde. Chaque décision, chaque action, chaque silence témoigne de cette maîtrise intérieure. Tandis que beaucoup poursuivent à la reconnaissance, il avance dans la discrétion, laissant la lumière de son âme agir de manière invisible mais puissante. Cette force a aussi un aspect profondément libérateur. Quand l'âme est maîtrisée et le cœur purifié, on n'est plus prisonnier des circonstances. Les critiques, les revers ou les pertes n'ont plus le pouvoir de troubler la paix intérieure. Mahdi peut observer, comprendre et répondre avec justesse et équilibre, sans être entraîné par la colère, la peur ou l'orgueil. La véritable puissance consiste à ne plus être esclave des émotions ou des désirs. La leçon universelle est claire. La force véritable n'est pas dans ce que l'on possède ou contrôle, mais dans ce que l'on devient. Mahdi incarne cette vérité. Sa puissance est subtile, mais infiniment plus solide que celle des honneurs ou des richesses. Elle se voit dans la clarté de ses choix, la profondeur de son regard, la sérénité avec laquelle il traverse les épreuves. Ceux qui observent attentivement reconnaissent cette énergie silencieuse et peuvent s'en inspirer pour maîtriser leur propre âme. La véritable puissance exige humilité et discernement. Mahdi ne confond jamais autorité et domination. Il sait que ceux qui cherchent la gloire immédiate ou le contrôle superficiel se perdent souvent. La maîtrise de l'âme est un chemin long et exigeant, qu'aucun raccourci ne peut remplacer. C'est cette maîtrise qui permet d'agir avec sagesse et compassion, plutôt que par impulsion ou orgueil. Enfin, la force qui ne vient pas du pouvoir visible est la seule qui traverse le temps. Les titres s'effacent, les honneurs disparaissent, mais la maîtrise de l'âme, la patience, la foi et l'intégrité sont éternelles. Mahdi nous enseigne que l'accomplissement véritable n'est pas dans la conquête du monde extérieur, mais dans l'alignement intérieur avec la volonté divine. C'est là que réside la liberté, la stabilité et la véritable autorité. Ainsi, Mahdi illustre cette vérité intemporelle. La vraie puissance commence toujours par la maîtrise de soi. Elle ne se montre pas dans les regards admiratifs, ni dans la peur que l'on inspire, mais dans la constance, la patience et la clarté intérieure. Ceux qui savent lire les signes invisibles reconnaissent cette force. Et ceux qui aspirent à la grandeur durable comprennent qu'aucune couronne terrestre ne peut égaler la puissance d'une âme droite, fidèle à elle-même et à Dieu. Le secret que peu comprennent, il existe une vérité que le monde ne voit pas, que la foule ignore et que seuls les cœurs attentifs peuvent discerner. Une vérité que Dieu révèle doucement, dans le secret, à ceux qu'il prépare pour des missions plus grandes que ce que l'œil humain peut percevoir. Mahdi en est un exemple vivant. Dans son parcours, chaque épreuve, chaque silence, chaque moment de solitude a été une leçon, une préparation et un affermissement de l'âme. Ceux qui marchent avec Dieu savent que cette vérité n'est pas apparente. Elle se cache derrière le voile de l'invisible, protégée du tumulte et de la distraction. Quand Dieu choisit, il protège. Cette protection ne se mesure pas par l'absence de difficultés, mais par l'immunité intérieure que le cœur acquiert. Mahdi l'a expérimenté. Même lorsque le monde semble incertain, même face aux épreuves ou aux distractions, son cœur reste inviolable. Les influences extérieures peuvent perturber beaucoup, mais il existe un refuge que personne ne peut briser, le sceau de Dieu sur une âme qu'il a choisie. Et lorsque Dieu élève, il purifie d'abord. Avant de confier une mission importante, il teste, forge et prépare. Mahdi n'a pas été épargné par les épreuves. Chaque nuit de perplexité, chaque instant d'invisibilité, chaque défi de la vie a été une occasion de purification. Ces moments n'avaient pas pour but de le briser, mais de le rendre solide, clair et prêt à porter les responsabilités spirituelles qui l'attendent. Lorsque Dieu confie une mission, il protège. Les illusions, les distractions ou les obstacles extérieurs ne peuvent atteindre celui qu'il protège.
Mahdi avance avec assurance, non parce qu'il contrôle le monde, mais parce que sa position est scellée, sa mission claire et son cœur préservé. Le tumulte extérieur ne peut altérer ce qui est scellé par la volonté divine. Ceux qui connaissent cette vérité marchent dans le monde avec une tranquillité surprenante. Leur voix reste calme, leur regard assuré, même lorsque tout semble incertain autour d'eux. Ils ne se laissent pas absorber par le bruit, la peur ou l'illusion. Mahdi incarne cet exemple vivant. Sa sérénité n'est pas indifférence, mais certitude silencieuse, une connaissance profonde que le monde visible n'a aucun pouvoir sur ce qui est scellé dans l'invisible. Ce calme est actif, enraciné dans la foi et la maîtrise de l'âme. Les épreuves continuent de surgir, et pourtant, l'âme protégée avance. Sa voix reste ferme et douce, et Mahdi, même ignoré par beaucoup, incarne ce secret. Son pas, silencieux mais sûr, témoigne que ce qui est choisi et purifié par Dieu est invincible aux épreuves visibles et invisibles. La patience fait également partie de ce secret. Tout processus divin a son temps. Les résultats ne sont pas immédiats, et la reconnaissance n'est jamais recherchée. Mahdi avance sans hâte, sachant que les obstacles sont aussi des guides invisibles, orientant chacun de ses pas vers l'accomplissement parfait de la mission. Les impatiences humaines et les désirs de reconnaissance n'ont aucune emprise sur un cœur scellé. Les grandes vérités sont souvent invisibles. Mahdi en témoigne. Ce n'est pas dans le tumulte que l'on reconnaît ceux que Dieu protège, mais dans le silence assuré, la sérénité persistante et le détachement des illusions et des peurs. Même lorsque le monde semble confus, l'âme scellée avance, prête à jouer le rôle que Dieu a prévu. Et lorsque le doute s'invite, la voix de l'âme reste ferme. La force ne réside pas dans l'absence de questions, mais dans la certitude de l'accomplissement. Mahdi, confronté à ses propres interrogations, répond toujours par un calme profond. « Ne t'inquiète pas pour cela. » Ces mots simples sont un écho du secret divin. La protection, la purification et la direction sont en place, même lorsque tout semble incertain. Il y a une dimension prophétique dans cette attitude. Ceux qui connaissent Dieu deviennent des repères vivants dans le tumulte. Mahdi, invisible aux yeux des hommes, mais solide aux yeux de Dieu, incarne cette vérité. Chaque action, chaque silence, chaque pas accompli avec foi devient un témoignage de la protection divine et de la force intérieure que peu peuvent comprendre. Le secret que peu comprennent est simple, mais profond. Tout ce qui est scellé par Dieu est invincible. Mahdi le sait, et sa vie en est la preuve. Les illusions et les obstacles du monde ne peuvent atteindre ce qui est protégé. Les âmes scellées restent fermes, sûres et sereines. Cette certitude est humble, ferme et résolue, reflétant une connaissance profonde que le monde extérieur ne peut offrir. Dans ce secret réside la plus grande liberté. Marcher dans le monde sans peur, sans attachement à la reconnaissance, sans être perturbé par l'agitation, et pourtant avec un pouvoir invisible immense. Mahdi illustre cette liberté. Il avance en connaissant le terrain invisible, guidé par sa mission, même quand personne d'autre ne l'aperçoit. Sa patience et sa démarche deviennent une leçon silencieuse pour ceux qui savent écouter. Ainsi, le secret que peu comprennent est à la fois simple et profond. Dieu protège ceux qu'il choisit, purifie ceux qu'il élève et ferme les portes aux influences néfastes pour ceux qu'il confie à une mission. Ce secret offre à l'âme une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Mahdi incarne cette vérité, et ceux qui connaissent Dieu reconnaissent la puissance de cette protection invisible dans chaque regard assuré, chaque silence persistant et chaque pas calme au milieu du tumulte. C'est pourquoi, dans ce monde incertain, ces élus, scellés et protégés, peuvent dire avec sérénité « Ne t'inquiète pas pour cela ». Ces mots, simples mais prophétiques, contiennent le poids de la protection divine, de la purification et de la certitude de la mission. Ils rappellent que la vraie force ne se mesure jamais à ce que l'on voit, mais à ce que Dieu protège et scelle dans l'invisible. Et si cette parole n'était pas seulement destinée au Mahdi, et si, au cœur de ce monde incertain, Dieu murmurait aussi à certains d'entre nous « Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais ». Car lorsque Dieu agit, le monde peut sembler chaotique,
Les hommes peuvent douter, mais le destin guidé par sa sagesse ne se trompe jamais. La vraie question est donc celle-ci. Choisiras-tu de placer ta confiance dans le tumulte ou en celui qui connaît et guide chaque pas de ta vie ?